Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Ceci est la 6e assise de notre série d'assises. Ceci est la 7e assise de notre série d'assises. Ceci est notre 6e assise, notre série d'assises sur la lecture et le commentaire de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Nous étions arrivés à sa parole. رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullahu ta'ala, le 5e chapitre, l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Et sa parole tabaraka wa ta'ala dans le sens, et lorsque Ibrahim dit à son père et son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Et sa parole, Azza wa Jalla, dans le sens, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. Et sa parole, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Et dans l'authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang seront sacrés et son jugement revient à Allah. Puis il dit, rahimahullah, et l'explication de ce chapitre est ce qui viendra dans les chapitres suivants. C'est-à-dire que tout ce qui reste, ou tous les chapitres qui vont venir, sont l'explication de ce chapitre, donc l'explication du tawhid et le sens de la ilaha illallah. Parmi les enseignements que nous retirons de ce que nous venons de lire, أيها الإخوة, comme le dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, la plus grande des affaires, le plus grand des sujets et le sujet le plus important est l'explication du tawhid qui est ifradullahi bil ibada, comme on l'a déjà répété et comme vous le savez, donc unifier Allah Azza wa Jal par l'adoration. De même que l'explication de Ash-Shahada, c'est-à-dire le sens de La ilaha illallah. Quel est le sens de La ilaha illallah, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum? Fadal Salim. La ilaha nafiyan جميع ما يعبد من دون الله. أحسن. إلى الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. أحسنت. لا شريك له في عبادته كما ليس له شريكا في ملكه. أحسنت barakallahu fik. Donc ici votre frère Salim a expliqué ce qu'on va expliquer ici dans le cours d'aujourd'hui. Il a décortiqué la ilaha illallah qui est composé de négation et d'affirmation. Mais le sens de la ilaha illallah, son sens, Fadal Omar. Ahsant, la ma'bouda bihaqqin ilallah. Donc c'est bien cette traduction que l'on donne et non la traduction qui est donnée généralement dans certains livres, surtout dans les livres, dans les traductions plus anciennes, où ils disent il n'y a d'autre Dieu que Dieu, il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah. Ceci est une expression qui est fausse, comme vous le savez, comme on va le voir lorsque nous étudions ainsi, car en vérité, il y a des divinités en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses que les gens prennent comme divinités. Donc le fait de dire il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, ceci est une parole qui est fausse.
Ceci est une parole qui est fausse et ce n'est certainement pas le sens de la ilaha illallah, mais plutôt le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah, donc point de divinité digne d'adoration, en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les divinités que nous trouvons en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa. Le soleil, la lune, il y a des gens qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Il y a des gens qui adorent Isa alayhi salam. Isa est une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, pas parce qu'il a le droit à être divinisé, pas parce qu'il a appelé à être divinisé, mais parce que les gens le prennent bien comme divinité en dehors d'Allah azza wa jal. Donc à partir du moment où les gens prennent une chose en divinité, ils le divinisent. À partir du moment où les gens divinisent une chose, cette chose devient une divinité adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce sens que les gens donnent à cette parole, la ilaha illallah, le fait de dire il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, ceci est un sens qui est faux, et ceci n'est pas une bonne traduction. Plutôt la bonne traduction est celle qu'on a l'habitude de rappeler. Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est bien le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc ici nous avons comme bénéfice donc, que nous retirons du chapitre que nous lisons, comme l'a dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans le Masail, il dit il y a ici le sujet le plus important qui est l'explication du tawhid et l'explication de ash-shahada, l'explication de la ilaha illallah. Ceci dans plusieurs versets qui ont été évoqués. Il dit, le premier verset, ce verset de Surat al-Isra. Et dans ce verset, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens de ces paroles, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Nous voyons que le verset qui a précédé ce verset, qui a été évoqué ici par Cheikh l'Islam, est sa parole. Dans le sens, tabaraka wa ta'ala dit, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Le verset qui précède, bien sûr, est important. C'est le verset 56 et 57, pour ceux qui cherchent, de Surat al-Isra. Le verset qui précède, le verset qui a été évoqué ici par Cheikh l'Islam est important, puisque ici, il dit, donc il s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, invoquez dit au Muhammad, dis-leur, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Donc au moment où ils invoqueront ces personnes ou ces divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là même qui ne possèdent ni le moyen de dissiper leur malheur, ni de le détourner, ils invoqueront en réalité des divinités qui seront fausses, des divinités qui n'auront pas le droit à l'adoration, car eux-mêmes recherchent, comme il est venu dans le verset d'après, à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire que ces divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit des divinités comme des pierres, des arbres, le soleil, la lune, ou des prophètes, des anges et autres que cela, eux-mêmes recherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde, donc les prophètes, messagers, les pieux, recherchent la miséricorde de leur Seigneur et craignent son châtiment. Donc, ces derniers n'ont pas le droit à l'adoration, et le seul qui a le droit à l'adoration, c'est celui, en vérité, de qui ces pieux, ces prophètes, ces messagers, et tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui auprès de qui il recherche ses bienfaits. Nous avons aussi le verset que nous avons lu ici, le verset de Surat Bara'a, donc Surat al-Tawbah, où il dit, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala éclaircit le fait que les gens du livre ont pris leurs moines et leurs rabbins seigneurs en dehors d'Allah. Ceci par le fait que ces derniers,
comme il est venu dans un hadith qui viendra après avec nous dans ce que nous allons lire de Kitab al-Tawhid, le hadith de Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, où ce dernier a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne les adorons pas, nous ne les prenons pas comme divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua, donc Adi qui lui-même était chrétien auparavant, avant de se soumettre et de rentrer en islam, et qui s'est étonné de ce verset. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, nous ne les prenons pas comme divinité, nous ne les adorons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda ou lui rétorqua, ces derniers ne vous rendez pas licite ce qui est interdit, et ne vous rendez pas illicite ce qui est licite. Ceci est bien leur adoration, l'adoration donc des juifs et des chrétiens, de leurs rabbins et de leurs moines, car ces derniers suivent, donc les juifs et les chrétiens suivent leurs rabbins, leurs moines, leurs savants, dans le fait que ces derniers leur autorisent ce qui est illicite, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu illicite, et ils leur interdisent ce qu'il a rendu licite. Et ceci est bien leur adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, ils n'ont pas été ordonnés de suivre leurs rabbins et leurs moines dans cela. De même, nous retirons comme bénéfice de ce que nous avons lu ici, la parole de Ibrahim alayhi salam, où il dit, comme dans ce verset, lorsque Ibrahim dit à son père et son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Regardez bien dans ce verset, il y a le sens de la ilaha illallah. Comme l'a dit votre frère Salim ici, il y a dans ce verset le sens de la ilaha illallah, car la ilaha illallah est composé de négation et d'affirmation. La ilaha, la négation. Nous nions toute divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Illallah, en dehors d'Allah. Toute divinité, on a dit, toute divinité digne d'adoration. En dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit Ibrahim ici, alayhi salam, dans le sens de ses paroles. Et dans le sens des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Ici, il y a cette négation, le fait qu'il se désavoue et il réprouve toute chose qui est adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf celui qui m'a créé. En dehors, à l'exception de celui qui m'a créé, illallah. L'affirmation que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter cette adoration, azza wa jal. Et ceci est bien le sens de la ilaha illallah, puisque Allah azza wa jal a dit à propos de cette parole qui a été prononcée ici par Ibrahim alayhi salam, il dit azza wa jal dans le sens, et il en fit une parole, donc Ibrahim, de cette parole qu'il vient d'évoquer, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Donc cette parole est bien cette kalima qui est la ilaha illallah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Puis nous retirons comme bénéfice de ce que nous avons lu ici ce verset de Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ses paroles, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Il faut se rappeler lorsque nous lisons Ayyuhal Ikhwa, Kitab al-Tawhid, la situation dans laquelle était la péninsule arabique, comme je l'ai dit dans le premier cours, d'autres séries de cours, la situation dans laquelle était la péninsule arabique à l'époque de cet imam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le fait que le shirk, le polythéisme, était répandu, même dans ce pays qui est le pays des deux lieux sacrés, Mecca ou Al-Medina. Le shirk était répandu, les gens adoraient toutes sortes de choses et les gens étaient revenus à l'adoration des idoles. Les gens adoraient les tombeaux, les pieux qui se trouvaient dans ces tombeaux, les gens moins pieux qui pouvaient se trouver dans les tombeaux eux-mêmes, car ces tombeaux qui étaient vides, les idoles, les arbres, les pierres et toutes ces choses. Chose que bien sûr nous retrouvons à notre époque.
Mais ce que je veux dire ici, c'est que Cheikh l'Islam, comme je l'ai déjà évoqué, a écrit cet épître, Kitab al-Tawhid, comme d'autres épîtres qu'il a écrit, pour appeler ces gens à revenir vers le Tawhid, vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsque tu lis ces versets, il faut que tu te rappelles cette chose-là et que tu comprennes. Car certaines personnes se disent, comme je l'ai dit précédemment, ils se disent on n'a pas besoin, on est tous musulmans, on n'a pas besoin de Tawhid. On n'a pas besoin de Tawhid parce qu'on est tous musulmans, on connaît Tawhid. Mais regardez par exemple ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens de ces paroles, parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette chose, eh bien, l'adoration qui est vouée à des pieux, des siyed comme on dit dans les tombeaux et autres que cela, à cette époque comme à notre époque aujourd'hui. Ces gens qui sont tellement aimés, ou ces morts qui sont tellement aimés de ceux qui les adorent, même s'ils n'appellent pas ça l'adoration, mais en réalité on comprend que ceci est une adoration quand on comprend ce qu'est l'adoration, quand on sait, comme on l'a étudié, que l'adoration c'est ayyuhal ikhwa ismun jami'. En français, l'adoration c'est un mot qui englobe tout ce que Allah aime comme acte et parole apparent et caché. À partir de cela, tu sais que cette chose qui leur est vouée à ces tombeaux, à ces siyed, est bien de l'adoration. Car lorsqu'ils viennent et ils font une retraite spirituelle auprès de ce tombeau, ils ramènent des bêtes à égorger, ils les égorgent auprès de ces tombeaux, ils font des vœux pieux, nadhr, auprès de ces tombeaux. On sait que toutes ces choses-là sont des adorations. Ces adorations qui ne doivent être pratiquées que pour Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement. Eh bien, nous voyons que ces adorations, ils les pratiquent pour quelle raison? Car ils aiment ces personnes qui se trouvent dans ces tombeaux. Qu'en est-il? Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui donnent des associés à Allah Azza wa Jal, lui donnent des égaux, les aimant comme on aime Allah. Ceci lorsqu'ils les aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire que ici, il parle, tabaraka wa ta'ala, de ceux, et il réprouve cette chose-là, Azza wa Jal, et nous voyons ici que ceci est de l'association à propos de personnes qui aiment Allah d'un amour immense, mais ils aiment Allah tabaraka wa ta'ala de cet amour immense, et ils aiment des gens, ils leur donnent des égaux dans cet amour immense qu'ils ont pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci a fait que ces gens-là ne rentrent pas dans l'islam malgré cet amour immense qu'ils ont pour Allah tabaraka wa ta'ala, car ils prennent des égaux dans cet amour qu'ils lui vouent et ils les aiment comme on aime Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'en est-il de ceux qui aiment ces égaux qu'ils ont pris plus que l'amour qu'ils ont pour Allah tabaraka wa ta'ala? Des gens qui aiment Allah, mais ces égaux qu'ils ont pris pour Allah tabaraka wa ta'ala dans cet amour, ils les aiment plus encore qu'on aime Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'en est-il de ceux qui aiment ces égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala uniquement en dehors de l'amour qu'ils vouent pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a déjà entendu? Ça c'est des choses qu'on retrouve bien souvent chez as-soufiyya, les sectes soufis, comme on l'a entendu des paroles de certains tijani, de certains mourides. Vous vous rappelez, j'avais rapporté des paroles de certains de ces mourides qui ne sont pas une chose qu'ils ne s'en cachent pas. Certains, même parmi les têtes de ces personnes, el mourides et autres que cela, parmi les voix soufis, ils disent si Allah et son prophète viennent le jour du jugement, eh bien, si Allah vient le jour du jugement et cette personne qu'ils suivent, Sirin Touba, par exemple, et c'est une parole qui est connue chez les gens de ces voix soufis. Donc, leur maître, leur chouyour de ces voix soufis viennent au jour du jugement, eh bien, je suivrai Sirin Touba et je ne suivrai pas Allah. Ilahun ma'allah, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah? Tabaraka wa ta'ala, Allahu Akbar. Donc, ici nous étudions des versets, des ahadiths qui, sans aucun doute, nous servent pour ce que nous avons évoqué, à connaître les mérites du tawhid, à connaître comment réaliser, concrétiser le tawhid, à apprendre le sens véritable de at-tawhid, le sens véritable de la ilaha illallah, et nous apprenons en même temps dans ce livre ce qui vient
contredire le tawhid, car en vérité, on ne peut pas apprendre une chose sans apprendre son contraire. Les choses apparaissent par leur contraire. Les choses apparaissent par leur contraire. Donc on se doit de connaître le contraire de at-tawhid. Et comme on l'a dit précédemment, les prophètes et messagers ont été envoyés avec l'appel au tawhid. L'ensemble des prophètes et messagers ont été envoyés à leur peuple avec l'appel au tawhid, mais pas uniquement, avec aussi al-indar, an-shirk, wa islah al-aqaid, c'est-à-dire mettre en garde contre le polythéisme et réformer les croyances. Donc il n'est pas possible à une personne qui souhaite suivre la voie des prophètes et messagers, suivre la voie de nos pieux prédécesseurs dans sa prédication, en disant j'appelle au vrai, mais je ne parle pas du faux. J'appelle au tawhid, mais je ne parle pas du shirk et je ne mets pas en garde contre le shirk. Ceci n'est pas vrai. Ceci est une parole qui est fausse. Et cette personne-là, sans aucun doute, son tawhid ne sera pas complet. Son tawhid, il ne saura le réaliser et le parachever si ce n'est en connaissant le shirk et en connaissant toutes les sortes de shirk pour pouvoir s'en défaire et pour pouvoir se défaire de ces sortes de shirk et s'en désavouer, excusez-moi. S'en désavouer. Parmi les bénéfices que nous retirons de ce que nous avons lu ici, ayyuhal ikhwa, dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, dans le hadith que nous avons cité, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit de tous ceux qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés et son jugement revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans cela le sens, l'éclaircissement du sens de la ilaha illallah. Le fait que, comme nous l'avons cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait que les biens et le sang d'une personne deviennent sacrés uniquement par le fait qu'il aura prononcé cette parole. Uniquement par le fait qu'il aura prononcé cette parole. Ni même par le fait qu'il l'aura prononcé et aura connu cette parole. Ni même par le fait qu'il aura prononcé et connu cette parole et affirmé cette parole et reconnu cette parole. Ni même par le fait qu'il aura fait tout cela et appelé à cette parole. Mais plutôt, son sang et ses biens deviendront sacrés au moment où il aura réuni cela, puis il se sera désavoué de la mécréance, du polythéisme et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faites bien attention, il y a le sens, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici dans le titre qu'il donna à cette porte, à ce chapitre, il y a le sens ici de la ilaha illallah. C'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, la ilaha illallah, une personne n'en profite pas simplement en la prononçant. On a rappelé les vers de Sulam al-Wusul, que je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu l'apprendre. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc une personne ne profitera pas, comme il le dit, فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها بقية الشروط. Une personne ne profitera pas de la prononciation de la ilaha illallah jusqu'à ce qu'il aura réuni le reste de ces conditions, qui sont au nombre de 7, que l'on va évoquer dans les cours prochains, incha'Allah ta'ala. Ici, c'est une chose. Mais même cette personne-là, une personne qui aura connu le sens de la ilaha illallah, une personne qui aura appelé à la ilaha illallah, une personne qui aura connu la ilaha illallah, appelé à la ilaha illallah, mais qui ne se sera pas désavoué de shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne-là, il ne profitera pas de la ilaha illallah comme il est venu dans ce hadith. Son sang et ses biens ne seront pas rendus sacrés par cela. Vous comprenez? Ici, il y a vraiment l'explication, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, de la ilaha illallah. L'affirmation de la ilaha illallah avec ses conditions, avec le fait que cette personne appelle à cette shahada, mais aussi la négation et la compréhension de cette négation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il se doit de mécroire
en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, réprouver cette adoration qui est vouée par certaines personnes à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans une autre version de ce hadith, encore une fois, on réunit encore une fois des preuves qui nous montrent la légitimité d'utiliser ce terme at-tawhid. Dans une autre version de ce hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, man wahhad Allah. Nous avons ici, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Et dans une autre version de ce hadith, man wahhad Allah. On a encore une fois une preuve de la légitimité d'utiliser ce terme at-tawhid, à l'inverse de ce que disent certaines personnes parmi les gens de l'innovation qui disent que ce terme-là, comme on l'a évoqué, ce terme-là n'est pas venu dans les textes at-tawhid. Ceci est de l'ignorance de leur part, de l'ignorance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la langue arabe, le fait que at-tawhid est le masdar du verbe wahhada yuwahhidu, tawhidan. Donc même si le verbe est utilisé en dehors du masdar qui est tawhid, eh bien, nous voyons que ce terme est réellement utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, comme on l'a déjà évoqué, et par ses compagnons, et par nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.